Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans le troisième et dernier épisode dans lequel j'ouvre mes calendriers de l'Avent. Si vous n'avez pas vu, je vous remets les deux premiers en barre d'infos, on sait jamais. Rapidement, parce que franchement pour moi on est vendredi, pour vous, enfin en fait moi je vous l'ai dit hier, pour vous c'était dans la dernière vidéo, mais hier a été une journée absolument horrible et aujourd'hui aussi. En gros, la semaine a été éprouvante et je suis fatiguée. Donc j'ai pas la foi de faire beaucoup, mais rapidement, j'ai un calendrier Etsy que j'ai pris donc sur une boutique Etsy, vous aurez le lien en barre d'infos. Le calendrier Once Upon a Book, ça fait 3 ans que je le prends, je l'adore, vous aurez le lien du site en barre d'infos. Et le calendrier Pouce Pouce, qui est un calendrier zéro déchet, une entreprise que je connaissais pas. Et j'avoue que je suis un peu déçue par celui-là pour l'instant, mais j'y reviendrai à la fin de cette vidéo-là, du coup, quand je donnerai un peu mon avis sur les 3 calendriers. Mais aujourd'hui pour moi, je vous l'ai pas dit, je sais plus, bref, on est vendredi 17. Comme toujours, je commence par le calendrier Etsy. Alors, l'outil indispensable pour la lecture, on faisait comment avant? Pas un marque-page? C'est pas un marque-page? Ah non, c'est pas un marque-page, vu la gueule du truc, c'est pas un marque-page. Attends, c'est bien le 17 que j'ai lu? Oui, c'est ça, l'outil indispensable pour la lecture, on faisait comment avant? Ah, ou alors c'est un marque-page, truc que j'aime pas là? Oh, je sais pas, je vais ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Franchement, j'ai aucune idée de ce que c'est. Si c'est un marque-page, je connais pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Franchement, je vous le montre. Si vous savez comment on s'en sert, à quoi ça sert et tout, je suis preneuse. Vu la phrase, je dirais que c'est censé être un marque-page, mais je comprends pas le... Ça se met comme ça dans le livre et ça dépasse. En fait, je déteste tous les marque-pages où il y a un truc qui dépasse. Attendez, je vais essayer. J'ai toujours la roue du temps pas loin. Il a pas bougé depuis des jours. Hein. Comme ça que ça se met? Je sais pas, franchement je sais pas, mais si c'est ça, ça va tomber, hein, c'est sûr. Hein. Franchement si c'est ça, c'est pas très... ça tombe, hein. Enfin moi je trouve ça tombe. Enfin bref, si vous savez comment on s'en sert, n'hésitez pas à m'expliquer parce que j'en ai aucune idée. Voilà. Pouce pouce maintenant, pouce. On va encore avoir des petits sachets. Ah non, c'est pas des petits sachets. C'est a priori un truc en tissu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros c'est une pochette en tissu comme ça. Je sais pas à quoi ça sert. Attendez, je vais vous dire ça. Bon bah en gros c'est pour mettre ce que tu veux dedans. C'est cool hein, mais en soi je vois pas en quoi c'est zéro déchet. Enfin je veux dire... Bref. En fait plus les jours passent et plus je suis déçue par ce calendrier de l'Avent. Donc... Bref, Once Upon a Book devrait me remonter le moral. Ah, c'est un livre aujourd'hui. Magnifique. Pour me remonter le moral, c'est parfait. Enfin sauf si c'est un truc que j'aime pas. Attention. Pris dans la neige, 20 enquêtes criminelles à découper. À découper? Oh, c'est un truc d'escape game. Oula, alors ça, je suis pas certaine que... Oula, en vrai, ça a l'air cool. Mais là, franchement, ma semaine a été trop compliquée. Je vais même pas essayer de comprendre comment ça marche maintenant. Vraiment, j'ai pas du tout le cerveau pour ça. Je vais vous lire ce qui est marqué derrière. Et je vous mets la couve là. Et si vous voulez aller voir et vous renseigner dessus, je vous laisse le faire. Mais franchement, j'ai pas la force ce soir. Jonas retourne dans le vieux village sinistre où il a passé son enfance. Son père vient de mourir. Ah, c'est sympathique et tout. Tout semble indiquer que celui-ci a été victime d'un assassinat. Le meurtrier n'a sans doute pas quitté le village et quelqu'un essaie de mener Jonas sur une piste à l'aide de casse-tête mystérieux. Une neige abondante qui ne cesse de tomber empêche toute possibilité de fuite. Oui. En gros, l'histoire a l'air cool, sauf qu'au lieu qu'on lise l'histoire, on doit faire l'histoire et résoudre l'enquête. Je vous montrerai bien l'intérieur, mais c'est tellement sombre que vous allez rien voir, je pense. Parce que la luminosité n'est pas ouf le soir, mais bref. Voilà, puis alors je sais pas si ça va vraiment... Ah, celui-là il est cool, voilà. Voilà, il y a des trucs... Voilà, en gros apparemment il faut découper et tout. Vraiment, je ferai ça plus tard. Vraiment, je suis contente d'avoir eu ça. Mais là, mon cerveau il est pas disponible pour ça ce soir. Donc j'espère que demain ça ira mieux pour moi, mais je vous retrouve demain. On est samedi matin, j'ai fait un coma de je sais même pas combien d'heures cette nuit, ça va beaucoup mieux. On peut faire les ouvertures du calendrier de l'Avent du jour. On est le combien? Le 18, non? C'est pas ça? Oh, je sais plus, je crois qu'on est le 18. Alors, si je compte pas. Ça va pas m'aider, moi je veux ça. Alors, c'est ça, 18, une citation, un côté pratique, un design doux à adopter d'urgence. Eh, vous voyez, quand je suis pas fatiguée, j'arrive à lire la phrase en une fois, sans bafouiller, sans bégayer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais avant je galérais. Peut-être que je l'ai coupé. Bref, on s'en fout. On est le 18.
C'est quoi le 18? Ah, c'est ça. Ah, c'est tout. Alors attendez, parce qu'elle a dit qu'elle allait avoir une citation. Je suis aussi nulle en citation quand retrouver à quel dessin appartient quel truc. D'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi, mais dans le premier épisode, je crois, j'ai eu une bougie dans le calendrier de l'Avant Once Upon a Book et j'avais dit, je sais pas du tout de quel univers c'est, je suis nulle pour ça. Dans les commentaires, on m'a dit que c'était Game of Thrones. Voilà, peut-être vous avez reconnu, mais si vous avez pas reconnu, je vous donne l'info comme ça c'est fait. Bref. Oh, c'est un tote bag. Oh, c'est trop cool. J'adore les tote bags. Ça me fait une excuse pour aller en bouquinerie parce que je mets toujours des bouquins dans les tote bags. Étonnant, n'est-ce pas? Bref. Je me demande si je suis... Oui, attendez, parce que l'écriture est très bizarre et en plus le truc est plissé. Alors, je me demande si je ne suis pas en train de jouer avec les mots et si les mots étaient faits pour ça. Bah, c'est de Boris Vian, mais j'ai jamais lu de Boris Vian, donc c'est normal que je connais pas. C'est lui qui a écrit L'écume des jours, un truc comme ça, non? C'est pas ça? Ah, je sais plus, peut-être je dis des conneries. Bref, en tout cas, il est très cool. Voilà. Bon, j'avoue que j'aurais préféré une citation d'un livre que j'ai lu et que j'aime, mais on peut pas tout avoir dans la vie, voilà, c'est comme ça. Bref, pouce pouce. Numéro 18, il est tout petit, c'est dur. Déjà, ça veut dire qu'a priori, on n'a pas un sachet chelou là, avec un DIY. Et c'est quoi ce machin? Ok. Je sais pas ce que c'est. Vu que c'est un calendrier de l'Avent de Godéchet, je me doute que c'est pas juste une décoration, sinon ça n'aurait pas d'intérêt, tu vois. Peut-être vous savez ce que c'est, hein, moi je sais pas ce que c'est. Bref, je vais regarder ce que c'est. Ah, c'est une éponge Conjac. Ok, mais en fait c'est tellement dur que c'est chelou pour une éponge quand même. Bon bref, bah voilà, c'est une éponge Conjac, donc c'est fait pour nettoyer. Oui, mes cheveux pètent un plomb, bah oui, je les ai lavés ce matin, donc ils pètent un câble, et demain ils pèteront un câble parce qu'ils seront déjà sales. Je l'ai déjà expliqué, mes cheveux sont particulièrement relous. Voilà, bref. Once Upon a Book, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je crois que c'est un... Ah voilà, c'est ça. Je crois que c'est une carte ou un truc comme ça, parce que le format, ça... A priori, on est sur une carte. Oh, elle est trop belle! Oh, j'adore! Je sais pas pourquoi, en ce moment je kiffe le vert, alors que de base c'est pas une couleur que j'aime particulièrement, mais en ce moment je kiffe le vert et c'est pas Noël, ça fait plus Halloween. Moi je suis particulièrement contente. Voilà. En fait la carte est noire et blanche et il y a juste quelques éléments, des fleurs et le chapeau qui sont verts. Je sais pas si vous voyez bien, je vous la montre un petit peu de loin. Voilà, j'adore, franchement j'adore, je la trouve trop belle. Je vais la mettre tout de suite dans ma bibliothèque, ça va être trop beau. Bref, je vous retrouve demain. On est dimanche, vous avez droit à la voix du matin parce que je viens de me lever il y a genre même pas 10 minutes. Donc vous allez faire avec. Parce que j'ai décidé que j'allais ouvrir mon calendrier de l'Avent tout de suite maintenant. Voilà, c'est tout. On est le... je sais plus... 19? Ouais, on doit être le 19. Oui, c'est ça. Quand... Oula. Quand l'upcycling rencontre la passion de la papeterie, ça donne ça. Ok. Et donc, c'est un crayon de papier ou de bois, ça dépend de quelle région vous êtes. Du coup, vu qu'elle parle de upcycling, je pense que c'est un truc recyclé. Voilà, bon, c'est un crayon de papier. Au moins, c'est utile. En vrai, au moins, c'est pratique, c'est utile, tout ça, on aime. Le bordel sur ma table, c'est le bordel sur ma table. Bref. Pouce douce. Un grand sachet que je sais pas à quoi ça sert. Tout ce que j'aime. Non mais vraiment tout, ça me désespère en fait. Sel d'Epsom. Je suis recyclable. Super, je suis ravie. Et tu sers à quoi en fait? Non, parce que bon. Et bon bah d'après ce que je comprends, je m'en servirai pas beaucoup parce que ça peut servir comme sel de bain, mais j'ai pas de baignoire. Et ça peut servir pour les plantes, mais ben je n'aime pas les plantes, je n'en ai pas, donc voilà. Ou alors ça peut servir pour faire des espèces de bains de pieds. Voilà. J'avoue que c'est pas trop mon délire. Mais bon. Bref. Passons à Once Upon a Book. Et je crois que c'est un livre aujourd'hui, mais je suis pas très sûre. Attendez. Oui! Qu'est-ce que c'est? Les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone. Dès le matin, c'est dur à dire. C'est chez Folio Junior.
En gros, ça a l'air d'être un jeu jeunesse qui parle d'hiver, de neige, tout ça. Alors, le résumé, je vous le lis et je risque de bafouiller. Vous êtes prêts? C'est parti. La maléfique reine des glaces règne sur les terres gelées d'Erkenwald. Pour changer le destin du royaume, Eska, une jeune dresseuse d'aigles, et Flint, un inventeur à l'imagination infinie, se lancent dans un voyage qui les mènera dans des monts éternels jusqu'aux confins de notre monde. Eh, ça a l'air cool. Bah, du coup, évidemment, comme ça se passe en hiver et tout, ça me rappelle un peu le truc des monts gelés là. Je sais plus le titre, mais vous l'écrirez par là. Mais ouais, bon bah du coup, clairement, je pense que je le lirai l'hiver prochain. Hein. Je le mettrai dans le call weaker de l'année prochaine. Et j'adore la couve, elle est trop belle. Et je vous mets le nom de l'autrice là, ou l'auteur, je sais pas si vous voulez chercher. Voilà. C'est un autrice ou une auteure? C'est un autrice ou une auteure? Mais bien sûr, Audrey. Ah mais voilà, c'est à ça que ça me fait penser. Voilà. Voilà. Le club de l'ours polaire, de Alex Bell, évidemment. Bon, bref, c'est une autrice, un auteur, on sait pas trop. Attendez, je cherche parce que j'aime bien savoir et j'aime bien pas dire de conneries. Oh, il y a même une carte. Bon, rien à voir avec le fait que ce soit une femme ou un homme, mais il y a une carte. Ah, l'auteur avec un E, voilà. Au moins, on est sûr que c'est une femme, si vous voyez. Voilà, bon, bref, si vous voulez lire sa bio, vous avez qu'à faire pause. Moi, je vous retrouve demain. Bon, la luminosité, de nouveau, c'est pas trop ça, mais on fera avec. Vous avez compris, je pense, au bout d'un moment. On est donc lundi 20 décembre pour moi, et franchement, j'ai énormément de mal à me dire que vendredi, c'est les réveillons. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas, c'est un truc de fou. Et mes collègues ont le même sentiment, on en parlait aujourd'hui, alors c'est peut-être sûrement dû aux galères qu'on a à gérer en ce moment et au fait que c'est particulièrement la merde de boulot. Peut-être que, en fait, ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué, du coup peut-être que je vloguerai et que je parlerai un petit peu de ça, mais... Bref, pas dans cette vidéo, du coup, bref, pour vous, le réveillon et Noël s'est passé, mais moi, si vous avez eu ce même sentiment là, cette semaine-là, où moi je suis là, la semaine juste avant Noël, est-ce que vous avez galéré à vous dire c'est Noël maintenant tout de suite là? Je sais pas, c'est trop bizarre. Et je peux même pas dire que c'est parce qu'il neige pas, enfin je veux dire, j'habite vers Bordeaux, donc il neige quasiment jamais, donc c'est pas la neige qui m'aide à me mettre dans le mood de Noël, et heureusement, parce que sinon je serais jamais. Bref! Numéro 20 de Etsy, symbolique, créative, méditative, une activité qui recharge l'imagination. Oula, ça a l'air compliqué tout ça. Oh, il est là. Putain, j'arrive enfin à les trouver du premier coup. Il en reste 5, j'arrive enfin à les trouver du premier coup. C'est magnifique, n'est-ce pas? Magnifique. Qu'est-ce que... Attendez, j'arrive pas à sortir le... Attendez. Oh, ça me fait penser à Pikitty, c'est trop chou. Attendez, j'arrive pas à sortir. Voilà, en fait, on a, je suppose que c'est censé être une grue, je sais pas, franchement je sais pas ce que c'est, mais en gros c'est un origami, une origami, je sais même pas si c'est féminin ou masculin, voilà, et avec on a des feuilles de couleurs, donc une rose, une violette, une verte, deux vertes et une jaune, pour faire ça. Par contre il n'y a pas le tuto qui va avec, mais je sais que, j'ai dit que ça me faisait penser à Pikitty. Oh, j'y arrive pas ce soir hein, à Pikitty parce que elle a fait un live, je crois, Twitch, dans lequel elle montrait, ou Instagram, je sais plus, dans lequel elle montrait comment on faisait ça, justement, exactement celui-là, si je dis pas de bêtises, c'est exactement celui-là. Et voilà, parce qu'avant de faire Booktube et de vivre de Booktube en partie et de son shop, elle faisait des activités avec les enfants et donc du coup elle faisait des origamis, enfin en partie. Enfin bref, voilà, j'avoue que je suis le genre de fille très patiente. Mais pour les origamis, je suis pas sûre. En fait, je vois pas l'utilité de faire une origami, vous voyez. Je vais être patiente pour faire un Lego, faire un puzzle, même faire des perles, faire un truc qui va m'être utile ou qui va avoir... ou que je vais donner à quelqu'un, vous voyez. Mais un truc en papier plié, je vois pas quel intérêt ça peut avoir. Du coup, j'ai pas envie de le faire. Du coup, j'ai pas la patience de le faire. Vous voyez. Bref. Alors, je suis passée à pouce-pouce. Je me retrouve avec un truc dans les mains. Je n'ai aucune idée de à quoi ça sert. Je vous montre. C'est des espèces de fils comme ça. Alors, ça ne fera jamais le focus. Ah, voilà, ça y est. Je sais pas. Vraiment, mon cerveau est vide. Je ne sais pas ce que c'est. Par contre, j'ai ça. Et ça, c'est cool parce que j'en ai un sur ma boîte aux lettres. Mais du coup, il est à force, il est tout passé. Il est tout... on ne peut quasiment plus le lire. Et je connais la législation là-dessus, c'est-à-dire que j'ai déjà fait partie des gens qui ont mis dans les boîtes la pub. C'est un métier comme un autre, voyez-vous. J'ai fait ça quand j'avais besoin d'argent, quand j'étais jeune. Bref, on ne juge pas. Et je sais que
t'as pas le droit d'en mettre vraiment. Genre, c'est un truc, si tu le fais, tu peux être viré. C'est-à-dire que s'il y a une même personne qui appelle plusieurs fois l'entreprise ou qui se plaint plusieurs fois parce qu'elle a reçu de la pub alors qu'il y avait un truc comme ça sur sa boîte aux lettres, ils retrouvent la personne qui a mis, enfin dans l'entreprise, ils savent quel secteur tu faisais et où tu as distribué, et donc qui a distribué dans cette boîte précisément, et tu peux être viré parce que tu as mis de la pub alors qu'il fallait pas. Sauf que il y a un espèce de flou juridique quand le macaron est effacé. Voyez-vous? Et là, mon macaron est complètement effacé. J'ai déjà eu plusieurs fois de la pub. Pas toutes les semaines. Ça dépend des personnes, je pense. Donc, ça c'est cool, comme ça je pourrais le remettre. J'avoue que, pour le coup, mettre un stop pub, c'est pas tant écologique, c'est juste que ça me sert à rien d'avoir cette pub-là et que je ne la lis jamais. Et qu'en fait, ça me gonfle de devoir le jeter toutes les semaines. Ça me saoule, vraiment. Donc, bref, voilà. Par contre, ça, là, à quoi ça sert? Je sais pas. Je vais regarder parce que j'ai aucune idée d'à quoi ça sert. Numéro 20, on a dit... Ah bah, c'est un bracelet. Le bracelet, pouce-pouce. 3 nœuds, 3 vœux. Ah oui, c'est comme ce que j'avais eu dans le calendrier Etsy, je crois. Un truc que tu mets, tu fais un vœu et j'y crois pas. Alors, ceci dit, ils sont jolis, donc peut-être que je le mettrai. Mais en fait, j'aime pas parce que les trucs en tissu, après, quand tu prends ta douche, c'est mouillé, ça serre et tout. Enfin bref. Je trouve pas ça hyper agréable à porter. Bon, passons à One Book. Oula, on dirait une carte. Je vais essayer de ne pas trop la plier, sinon je vais l'abîmer. Oh, trop cool. Oh, je suis trop contente. Oh, en plus ça vient de... Ah non, je croyais que ça venait de la boutique truc, mais apparemment non. C'est bizarre. Bon, c'est des autocollants, c'est pour ça que je suis trop contente. J'adore. En vrai, je préfère des autocollants, des autocollants à une carte. Et bon, bah là, je pense que vous avez vu, hein, c'est des autocollants type Harry Potter, évidemment. Et en fait, le style de dessin, je pensais que c'était la boutique Amaya Sancha, je sais plus, je vous retrouverai cette boutique, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais en bas, c'est écrit Aladraws. Je vous le mets parce que vous allez, voilà, je vous le mets, voilà, là c'est marqué le nom, et du coup c'est pas la même boutique. Mais ils sont trop beaux, en vrai, j'adore je les trouve trop beaux, ils sont trop beaux, bref. Faudra que je les range, du coup. Bon, bah du coup, j'aurais pu vous dire à demain avant de ranger mon petit bazar, mais je viens de ranger mon petit bazar et la caméra tourne toujours, donc bah, je vous dis à demain. Je vous retrouve, on est mardi, attends, en plus d'être perdu dans les dates, maintenant je suis perdue dans les jours, super, on est mardi 21. Si je dis pas de bêtises, on est mardi 21. Attendez, normalement c'est ça. Normalement c'est ça. 21 du... Je commence toujours par la boutique Etsy, hein, je vous le dis jamais, mais... Parce qu'en fait j'estime que vous vous y êtes habitués. Mais si vous n'avez pas vu toutes les vidéos, peut-être que vous n'êtes pas habitués. Donc je commence par la boutique Etsy. Un petit remontant pour les moments plus difficiles à inspirer. C'est quoi un moment difficile à inspirer? J'ai relu 2 fois la phrase, peut-être vous avez eu un cut, mais c'est quoi un moment difficile à inspirer? Ah, bah c'est celui-là. Cette forme-là, il est hyper lourd. Il m'intrigue depuis le début. Et bah, non. Attends, on est bien le 21, je suis en train d'ouvrir le 21. Oui, c'est ça. Oh, j'ai eu un doute. Oh non. Oh non, je suis dégoûtée. Je vous montre. Je vous montre parce que d'abord, j'ai vu ça, une canette. Je me suis dit trop cool. Sauf que j'ai peur que ce soit un truc de thé. Oh non, c'est un jus de pomme. Trop bien, j'adore le jus de pomme. Putain, j'ai une boisson dans un calendrier de l'Avent que j'aime. C'est pas... Moi, je trouve ça magique. Je sais pas vous, mais moi, je trouve ça magique. Bref, franchement, c'est trop cool. Vraiment, je connais pas du tout. En plus, bon, bah, c'est du jus de pomme, en fait. Enfin, c'est juste que je connais pas la marque. Attendez, parce que si je mets mes doigts devant, je peux pas lire. Voilà. Je connais pas la marque, mais c'est cool. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ensuite, pouce-pouce. Oh non, mais dis pas tout ce que je crois. Non, mais c'est une blague. Non, mais là, par contre, c'est une blague. Franchement, ça me saoule. Non, mais sans déconner, c'est le 3e qu'on a. C'est quoi l'intérêt d'avoir 3 trucs comme ça, c'est chez soi? Enfin, je veux dire... Alors, vous allez me dire, bah, tu peux mettre des produits différents dedans, blablabla, blablabla, sauf que non. Parce qu'à chaque fois, t'as la même pastille à mettre dedans, en fait. Ça sert à la même chose. Enfin là c'est marqué salle de bain, peut-être que sur les autres c'est marqué autre chose, mais en soi tu peux nettoyer ta salle de bain et ta cuisine avec à peu près le même produit, sauf pour les plaques, mais en soi un truc qui nettoie c'est un truc qui nettoie, enfin je sais pas. Faudrait que je regarde, parce que là c'est marqué salle de bain, sur les autres trucs ça doit être écrit cuisine, et sur l'autre truc quoi? Y'a quoi comme autre pièce que tu nettoies? Enfin je veux dire où tu mets du pipit. Enfin, je sais pas, bah du coup faudra que je regarde sur les autres pastilles ce qui est marqué, parce que j'ai pas fait gaffe, mais la question ça va être où j'ai foutu ces trucs, parce que
Je vous avoue qu'à l'heure où je vous parle, c'est le bordel dans mon appart. Hein. Voilà, il faut que je range. Bref, bon, le calendrier de l'avant qui me reste, c'est celui de Once Upon a Book et je sais ce que c'est aujourd'hui. Parce que j'ai vu la forme du paquet, c'est le dernier qui me reste comme ça. Et je sais que c'est du thé. Hein. Voilà, il n'y a aucune surprise et il n'y a aucune joie de ma part parce que c'est du thé. Mais ma collègue demain sera contente. Hein. Toujours pareil, ma collègue sera ravie demain. Mais moi là, je suis pas franchement en joie. Pardon, ça a fait du bruit. Waouh! Mais moi là, je suis pas franchement en joie. Ça sent l'orange, un truc de ouf! Waouh! J'espère qu'il y a de l'orange dedans parce que s'il n'y a pas d'orange dedans, ça veut dire que je suis vraiment pas douée. En plus, il était à moitié ouvert, du coup, ça s'est un peu barré. Wow! En fait, je suis hyper sensible aux odeurs, du coup voilà. C'est ça. Rooibos naturel, citronnelle, écorce d'orange, rooibos vert et fleurs de bleuet. Alors, entre la citronnelle et l'orange, moi, je trouve ça trop fort, en fait. L'odeur est trop forte. Je sais pas si je l'ai dit, mais alors, du coup, j'aime pas le thé. Je bois pas de thé. Et des odeurs comme ça me donne même pas envie de goûter, en fait. Mes collègues, à chaque fois, elles sont en mode « Ah, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bon, c'est trop cool et tout, ça sent super bon. » Mais moi, je trouve pas que ça sent particulièrement bon. Enfin, je sais pas, en fait. Enfin... Bref, je lui donnerai à ma collègue demain, elle va être ravie, elle va le boire, au moins ça fera une heureuse, parce que moi je suis pas franchement heureuse de recevoir ça, mais du coup normalement on n'a plus de thé, alors, vu les formes de paquets qui restent dans le carton, normalement il n'y a plus de thé, donc c'est cool. Bon bah je vous retrouve demain en fait. Je vous retrouve, on est mercredi, attendez je vais y arriver, on est mercredi 21 décembre, je crois que c'est ça. Plus les jours passent et plus je suis perdue et plus les jours passent et moins j'ai l'impression que vendredi c'est Noël. Non mais ça va être sympathique vendredi, je vais être complètement déphasée, mais je vous raconterai ça vendredi. Hein, vous verrez, ma journée vendredi va être sympathique. Bref, on est donc le 21, si je dis pas de grosses conneries, c'est ça, un petit remontant. Bah non, on est le 22 aujourd'hui. Mais oui, j'ai dit des grosses conneries, on est le 22. Bref. On entre dans le vif du sujet, on ajuste son arme et on fonce. Son arme? Comment ça son arme? Moi je veux pas d'arme, c'est dangereux une arme. Oh, j'arrive à les prendre du premier coup, mais c'est magique. Je dois vous avouer que je comprends pas trop l'intérêt du truc, mais je vais vous lire ce qui a marqué. En gros c'est une carte avec un texte, je comprends pas trop le délire. Je sais pas. Bref, je vous lis ce qui a marqué. Prompt d'écriture pour terminer l'année en mots. En récupérant des vieux cartons chez vos parents, vous retrouvez votre journal intime d'enfant et constatez que ce que vous avez demandé au Père Noël lorsque vous aviez 9 ans vient tout juste de se produire. Décrivez ce qu'a pu voir l'étoile familiale du sapin transmise depuis 3 générations. On sonne à la porte, vous allez ouvrir, mais il n'y a personne. En baissant les yeux, vous découvrez un paquet cadeau de bonne taille entouré d'un nœud rouge. Pas compris. Franchement, je pas compris. Bon, on a été coupé. Je disais que je comprends pas. Vraiment, si vous avez une explication, dites-moi, je comprends pas. C'est quoi le truc? Il faut que j'écrive un texte? Il faut que je sais pas. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas, mais c'est pas très grave. On passe à pouce-pouce. On est toujours le 22, hein. C'est ça, hein. Oh, je doute. C'est tout. Oh! Je crois qu'on est sur un tote bag. Et je crois qu'on est... Attendez, oui, c'est bien. Je crois qu'on est sur le premier cadeau que j'aime vraiment. Et qui va vraiment m'être utile. C'est magnifique, non? Moi, je trouve c'est magnifique. Ah, attendez. Peut-être je me suis un peu enjaillée trop vite. C'est pas un tote bag. C'est un peu trop grand pour être un tote bag. Ah, je me suis cachée, c'est bien. Bref. Attendez, qu'est-ce que c'est? Oh! Je sais ce que c'est. C'est un sac pour mettre le pain. Mais en vrai, c'est cool. En vrai, c'est très cool. Parce que je mange jamais la baguette entière toute seule. Et que du coup il me reste toujours du pain et que le lendemain il est rassis quoi. Donc ça c'est cool. J'ai essayé toutes les techniques imaginables, le torchon, le machin, le truc, tout ce que vous voulez pour que le pain il tienne jusqu'au lendemain. Je n'y arrive jamais. Peut-être qu'avec ça, j'avoue j'ai pas essayé avec un tote bag, peut-être qu'avec ça j'y arriverai. Oui bon, je suis en train de m'enjailler sur un sac à pain, mais chacun fait ce qu'il veut dans ma vie. Bref. Once Upon a Book. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il est tout petit aujourd'hui et pour demain et après-demain, tout ce qui reste, ce sont des livres. Enfin, vu les emballages, je dirais que demain et après-demain, on aura des livres. Mais aujourd'hui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des chocolats. Ah, il n'y a pas le papier. Bah, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a pas le papier? Normalement, à chaque fois que j'ai eu des trucs à manger dans Once Upon a Book, il y avait un papier dedans qui disait d'où ça venait, qu'est-ce que c'était et tout. Mais là, il n'y a rien. Bref.
Mais bon, ah non, attendez, j'ai remis le papier dedans. Bref, clairement ce sont des chocolats noirs, donc je ne les mangerai pas. Parce que j'aime pas le chocolat noir. Oui, bah écoutez, c'est comme ça. Bon, je pense pas que vous allez voir grand chose parce qu'il y a du plastique, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait ma youtubeuse beauté, donc je fais ma youtubeuse beauté. Voilà, je suis en pleine forme ce soir. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis en pleine forme ce soir. Non, mais ça fait plaisir, vraiment, d'avoir de l'énergie, ça fait plaisir. Bref, je me calme et je vous retrouve demain. Je vous retrouve, on est jeudi 23 décembre, ça y est, je suis ok dans les dates. Je suis toujours pas dans le mood de Noël, le réveillon c'est demain, mais je suis ok dans les dates. C'est déjà une grande avancée, je trouve. Bref, donc on est le 23, on commence comme d'hab par le calendrier ici. Je sais même plus pourquoi je vous le précise. Bref, de l'encouragement d'idées à la floraison d'histoire, il n'y a qu'un pas. Et il y a un petit astérix qui dit « Plantez-moi ». Bon bah clairement, je ne le planterai pas, mais voyons voir ce que c'est. Ah, c'est des feuilles avec des citations, enfin des phrases, j'ai l'impression. Il y en a 3, je vais vous les lire. Si parler gentiment aux plantes leur fait du bien, imaginez ce que cela peut faire aux humains. La mauvaise herbe n'est jamais qu'une plante mal aimée, et qui ne se plante pas ne pousse jamais. Oui, en gros, c'est des espèces de phrases de motivation ou je sais pas quoi, je sais plus comment on appelle ça, mais en vrai le but du truc c'est de les planter du coup, mais ça fait à peu près 15 fois que je le dis dans ces vidéos, je n'ai pas de plantes chez moi parce que je ne veux pas avoir de plantes chez moi, c'est un truc qui me... voilà, je vois pas l'intérêt, les gens trouvent ça bizarre mais moi je vois pas l'intérêt. Bref, pousse pousse, on a pousse pousse, oh non pitié. C'est encore un bidon, vous le croyez vous? C'est encore un bidon, je vous jure, c'est vrai. Non mais sans déconner. J'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre. Ici c'est marqué vitre. Ah, vitre c'est pas mal. Faut vraiment, en fait, l'autre jour j'ai rangé, parce que mon appartement, parce qu'il ne ressemblait plus à rien, mais du coup j'ai rangé, et j'ai pas retrouvé les petites pastilles que j'avais déjà eues et les bidons. Donc peut-être qu'ils sont pour autre chose, je sais pas. Mais vitre en vrai c'est pas mal. Je suis méditante. Vitre, c'est bien. Non, vitre, c'est pas mal. Du coup, c'est le même principe. Je réexplique, peut-être que vous savez pas. Bref, t'as le bidon, tu mets de l'eau dedans, tu mets la pastille dedans et ça te fait un produit. Et après, quand c'est fini, tu gardes le bidon, évidemment, c'est le but, et tu rachètes que les pastilles. Et évidemment, tous les emballages sont recyclables et tout. Enfin bref, c'est un truc zéro déchet, quoi. Vous avez compris. Bref, celui qui m'intéresse évidemment toujours le plus, c'est le calendrier One Spoon Book. Et aujourd'hui, c'est un graphique album, apparemment. Attendez, je l'attrape parce qu'il en reste 2, mais évidemment le 24 est dessus. Donc bref. Ah non, c'est pas un graphique, je me suis plantée. Ah mais c'est trop bien, c'est un calendrier. Bon, je vais retirer le plastique parce que sinon vous allez rien voir. Donc c'est un calendrier 2022 du coup, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Et j'ai l'impression que c'est un peu autour des... Ouais c'est ça, c'est autour des étoiles, de l'espace, tout ça. En vrai c'est pas mal hein. Moi j'ai pas de calendrier chez moi, jamais. Donc je pense que celui-là je vais l'accrocher parce que j'ai pas de calendrier et du coup c'est cool. Ah mais par contre il commence en septembre 2021, c'est chelou. Pourquoi ça commence en septembre 2021? Mais du coup ça finit quand? Octobre 2022 ou ça va jusqu'à décembre 2022? Ah bah non, bah c'est... Ah non c'est bon, ça va jusqu'en décembre 2022. J'ai cru que ça allait que jusqu'en octobre mais non ça va bien jusqu'en décembre. Bah du coup je vais vous montrer le décembre 2022. Voilà, vous verrez pas les autres. Je peux pas tous vous les montrer un par un non plus, voyez-vous. Mais en vrai c'est cool. Vraiment, je suis contente. Bon, j'avoue, j'aurais peut-être préféré un graphique. Ça dépend du graphique, mais un calendrier de l'avant, c'est cool. Bref, je vous retrouve demain pour le dernier jour des ouvertures. Je vous retrouve pour ce dernier jour de cette dernière vidéo. Et comme vous pouvez le constater, la luminosité est bien mieux que d'habitude. Parce qu'il est bien plus tôt que d'habitude. Il doit être genre 14h30, peut-être 40, un truc comme ça. En vrai, je viens pas juste de rentrer. Je suis rentrée il y a 20 minutes, une demi-heure. En 20 minutes je pense, et j'ai pas filmé plus, enfin j'ai pas ouvert mes calendriers plus tôt parce que ma machine à laver était encore en train de tourner, et donc du coup pour la vidéo ça aurait pas été cool, donc j'ai été sympa avec vous et j'ai attendu. Peut-être que vous devez vous dire que c'est très cool de finir à 14 h le 24 décembre pour les fêtes et tout ça, effectivement c'est très cool. Par contre c'est beaucoup moins cool de commencer à 6 h du matin et de se lever à 5 h du matin, sachant que ce soir c'est le réveillon. Je sais même pas si je vais dormir cet après-midi. En fait j'ai peur de dormir et de me réveiller et que ce soit pire. Vous voyez, d'être dans le coltard, d'être
complètement déphasée. Déjà que j'ai eu énormément de mal à me mettre dans le mood de Noël, malgré mon magnifique pull de Noël. Je sais pas si vous avez remarqué quand même. J'ai été réellement travailler comme ça. Hein. C'était le jour où on mettait nos pulls de Noël au boulot. Bref, j'ai déjà énormément de mal à me mettre dans le mood de Noël. Alors si je dors genre 1h30 ou 2 heures, parce que moi je sais pas faire une sieste d'une demi-heure, hein, c'est mort, et que je suis complètement décalquée, que je sais plus où je suis, quelle journée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout, le mood de Noël il va repartir. Là on s'est mis un peu, on a travaillé avec des musiques de Noël. Moi ça me déprime les musiques de Noël, vraiment. Il y a quasiment aucune musique de Noël joyeuse, c'est un truc de ouf. Bref, parenthèse fermée. Sinon cette vidéo va durer 45 minutes alors que je m'en étais pas trop mal sortie jusque là au niveau du timing. Donc aujourd'hui on est le 24, pas besoin de vérifier, c'est cool. Donc 24, la petite note positive qui donnera le ton pour les projets de 2022. Oh, je suppose que c'est un truc qui se mange donc je vais pas l'ouvrir mais voilà, c'est dans un truc comme ça. Voilà, je suppose que c'est un truc qui se... Ah ou non, c'est un... Attendez, je vais éviter de lire. Ah, c'est un fortune cookie, du coup, c'est juste pas un truc à manger, c'est juste un truc qui dit ce qui va se passer en 2022. En gros, c'est parti, vous êtes prêts? Alors, attendez, j'ai peur. Enfin, je sais pas si ça se mange en vrai. Bref. Il y a marqué ne pas se moquer, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre. Ok. Bon, bah, je commence 2022 avec des ne pas faire quelque chose, ne pas truc, machin. Pas hyper positif, je trouve comme note, mais, il y a un 25. Alors, et clairement, je ferai pas un bout de vidéo demain. Premièrement, parce que je serai chez mes parents. Et deuxièmement, parce que la vidéo est censée sortir après-demain pour moi, dimanche. Donc, vraiment, déjà, ça va être compliqué pour moi de finir de la monter, de la mettre en ligne et tout cet après-midi là. Donc, voilà. Donc, 25, joyeux Noël, plume en herbe ou confirmé. Heureuse d'être un peu avec toi à l'instant et ravie de te compter parmi les membres de la communauté de la boutique. Bon, c'est gentil. Je sais pas ce que c'est. En vrai, la boîte est grosse. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. La boîte est grosse, vraiment. Mais je sais pas ce qu'il y a dedans du tout. Alors, du coup, ah, il y a un livre dessus, je crois. On devine. En fait, c'est une tasse. Bon, elle est toute noire, du coup, c'est pas ouf, tu vois. Mais, je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer. Là, on distingue un livre. Voilà, je pense que vous le voyez un peu. Et quand tu mets de l'eau chaude dedans, bah, le dessin va apparaître. En vrai, j'adore ce genre de tasse. C'est trop cool. Et j'adore les tasses, vraiment j'adore les tasses. Bref, je suis très contente. Donc, passons maintenant à pouce pouce. Vous sentez ma joie à l'idée d'ouvrir les calendriers de l'Avent pouce pouce? Bref, c'est le dernier. Qu'est-ce que c'est que c'est? Oh, ça c'est cool! Non, vraiment c'est très cool. Attendez, je crois qu'il y a un papier dedans. Non, il n'y a rien dedans. C'est un rouleau ou c'est... J'en ai plusieurs. Non, c'est ça, c'est un rouleau de bivrap. C'est trop bien. Bon, je vais peut-être pas tout dérouler. C'est trop bien. Si vous connaissez pas, donc je vous montre, ça ressemble à ça. Voilà, en gros, les bivrap, c'est pour remplacer le papier alu. Tu sais que tu mets sur ton plat pour éviter que ça sèche, machin et tout, et pouvoir un petit peu le conserver. Bah, au lieu de mettre un papier alu, tu mets un bivrap. Ensuite, tu le nettoies à l'eau froide. Et puis, tu peux le remettre, le ranger, le réutiliser. Ça c'est cool, vraiment c'est cool. Bref. Normalement, si je suis pas complètement débile, vu que c'était le cas les 2 dernières années, enfin les 2 années où j'ai pris le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, aujourd'hui on a un graphique et un gros graphique. C'est le cas, il est très lourd d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour Once Upon a Book? Oh non! Ah, désolée, je trouve ça assez drôle. C'est la première fois que ça arrive, mais j'ai un livre que j'ai déjà dans ma bibliothèque, donc voilà. Mais en vrai, du coup, c'est un livre que j'ai acheté, donc c'est un livre que je suis contente d'avoir, mais du coup, je l'ai déjà. C'est Les histoires extraordinaires d'Amy LTR, donc de Amy Le Tertre, la youtubeuse. Voilà, je l'ai déjà, donc je suis un peu... ça me sert pas à grand chose. Je suis un peu deg de l'avoir déjà, mais bon, j'avoue que je sais pas ce que je vais en faire. Enfin, je vais probablement le revendre parce que ça ne sert à rien de l'avoir 2 fois, mais bon, voilà. Un peu, du coup, je suis pas forcément enjaillée par ce bouquin parce que je l'ai déjà, donc voilà. Bref, avant de conclure, je vais faire un petit point sur mon avis sur les 3 calendriers de l'Avent. Le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, je l'aime chaque année, c'est pour ça que ça fait 3 années que je le prends et je le reprendrai l'année prochaine, c'est sûr. Le seul truc que je trouve vraiment chiant, et je
comprends pas qu'ils continuent à faire ça, c'est qu'on a quand même eu 4 fois du thé. À aucun moment ils se disent que peut-être qu'il y a des gens qui aiment pas le thé. Alors je comprends, tu mets une fois du thé, tu mets 2 fois du thé même. Allez, 2 fois du thé, mais pas plus. Enfin je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Tous les lecteurs et toutes les lectrices ne boivent pas de thé. Tous les lecteurs et toutes les lectrices n'aiment pas le thé, quoi. Enfin je sais pas, mettez autre chose. De mémoire, je crois que l'année dernière, on avait eu sur un jour au moins du café et pas du thé. Et j'avais trouvé ça cool, mais là, on a 4 fois du thé, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça chiant. Après, il y a des trucs qui sont pas hyper ouf, mais sur 24 jours, tu peux pas avoir 24 livres. Moi, je demande pas du tout un calendrier de l'Avent avec 24 livres, sinon je m'en sors pas. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai eu quasiment que des livres que je connaissais pas et que j'avais pas, sauf le dernier, du coup, je suis un peu déçue, mais bon. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la première fois que ça arrive, donc voilà. Et c'est ça aussi que j'aime, c'est que, en fait, celui-là aussi, c'est le cas. C'est en général des livres pas très connus, des livres assez niches, parce que ça, mine de rien, si t'es pas abonné à sa chaîne, bah tu sais pas tu sais pas c'est quoi ce livre, et c'est pas dit que si tu tombes dessus en magasin, tu vas l'acheter, sachant que c'est une autrice inconnue, un truc totalement inconnu, tu vois. En général, c'est ça, c'est des livres assez peu connus. Il y a peut-être un livre par an qui est plus connu que les autres. Par exemple, l'année dernière, on a eu La petite boulangerie du bout du monde. Non, Le Noël de la petite boulangerie, que j'ai pas lu et que je ne lirai pas d'ailleurs, mais bref. Mais sinon, voilà, c'est que des livres que je connaissais pas. Les graphiques qu'on a eu, je les connaissais pas. Le poche, là, le jeunesse, je connaissais pas du tout. Enfin bref, j'aime beaucoup ce calendrier de l'Avent. Je suis très contente, même si bon, bah, le dernier est un échec, mais c'est comme ça. Le calendrier de l'Avent de la boutique Etsy, franchement j'ai adoré, vraiment c'était très cool. Après c'est celui dont j'attendais le moins, enfin je veux dire je connaissais pas la boutique, je connaissais rien du tout, je l'ai commandé au hasard et franchement j'ai bien aimé. Et c'est pas parce que je connaissais pas la boutique que j'ai aimé, parce que l'année dernière j'avais commandé sur 2 boutiques Etsy différentes que je connaissais pas et j'avais été déçue par les deux, donc enfin non. Celui des marque-pages j'avais bien aimé, celui des autocollants franchement j'avais trouvé ça ridicule, mais bon bref. Mais voilà, bref, franchement j'ai bien aimé. Je vais aller voir ce qu'il y a ce qu'elle propose d'autre dans sa boutique. Et d'ailleurs, il y a d'autres trucs dans la boutique que j'avais dans le carton que j'avais pas sorti du carton parce que je savais pas si c'était des trucs mis en plus comme ça qui se baladaient dans le carton ou si c'était des trucs qui s'étaient échappés d'un paquet ou d'une enveloppe. Et du coup, bah apparemment c'est juste des trucs en plus. Donc on a 3 espèces de chocolat bonbons là, voilà. On a ça, une carte marquée écrit encore et toujours avec une machine à écrire. Franchement je la trouve trop belle. Voilà. Et on a un petit truc comme ça, je sais pas ce que c'est. Je vais l'ouvrir. J'ai aucune idée de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Ah c'est un masque. Non mais c'est d'actualité au moins, c'est bien, voilà ça. Un masque. En vrai c'est pas mal. En vrai c'est trop mal. Bref, ils ont fait un support de masque exprès avec le truc de la boutique dessus. C'est bien, dans chacune des vidéos j'ai cherché le nom de la boutique partout, il est écrit en gros là-dessus, je suis trop con. Bref, très bien ce calendrier. Bon, pouce pouce. Alors pouce pouce, c'est pas un mauvais calendrier en soi, c'est juste que c'est pas ce que je voulais en achetant ce calendrier de l'Avent. Donc pouce pouce c'était un calendrier de l'Avent 0 déchet et moi ce que je m'attendais à y trouver c'est des nouveaux articles que je connaissais pas forcément au niveau du 0 déchet et des trucs comme du produit vaisselle mais solide, je sais pas, des trucs comme ça, des shampoings ou même des trucs, ouais, du savon et tout mais solide parce que ça fait moins de déchets, ça fait pas de plastique du coup, des éponges on en a eu, des bivraps, franchement je suis hyper contente les bivraps vraiment, et genre je sais pas, des pailles réutilisables, des trucs réutilisables vous voyez, et on n'en a pas eu tant que ça. Ce qu'on a eu le plus c'est des trucs à faire soi-même et en fait je suis pas hyper renseignée sur le 0 déchet mais je sais qu'il existe des équivalents à ce que j'ai eu mais déjà tout prêt et quand même 0 déchet, vous voyez, alors que là c'est 0 déchet mais il faut que tu fasses ton truc, il faut que tu fasses ta bougie, enfin moi ça me saoule, c'est pas ce qui m'intéresse quoi. Faire ma bougie c'est pas ce qui me... ça me mangerait pas des masses, vraiment. L'espèce de truc détachant et tout, en fait je trouve pas ça pratique quoi. Parce que ça vient dans des poches en espèce de plastique, alors je pense que c'est recyclable, mais du coup t'es obligé de transvider ça. Ce serait mieux que ce soit vendu dans un pot en verre que tu peux ensuite réutiliser, tu vois, pour autre chose, que tu peux ensuite aller recharger, je sais pas, tu vois, mais là j'en fais quoi moi de mon sachet? Enfin, bon, je vais essayer de synthétiser parce que je pars dans tous les sens. En fait, ce qui me dérange avec ce calendrier de l'Avent, c'est que mon but, c'était que ça me motive encore plus à faire du 0 déchet. Et là, tout ce que ça a fait,
c'est me dire oh là là, le zéro déchet c'est compliqué. Alors qu'en vrai, c'est pas le cas quoi. Il y a des choses que c'est facile de changer. Par exemple, ça, le Bivrap, au lieu de nous donner un truc qui permet de fabriquer ton Bivrap, où tu te dis oh vas-y c'est chiant, faut que je le fabrique moi-même et tout, franchement j'ai la flemme, il te le donne déjà tout fait. Et du coup, c'est facile de remplacer ton papier alu ou ton film plastique là par ça. Parce que c'est déjà tout fait. Alors que s'il faut que tu le fabriques toi-même, franchement, moi ça me saoule, enfin c'est chiant. Alors que je préfère l'acheter tout prêt. Vous voyez, c'est con, mais je préfère l'acheter tout prêt. Donc voilà, ça, c'est cool. Les trucs qu'on a eu avec les sachets, les machins, les trucs, en fait, ça demande plus de travail et plus de recherche et d'habitude à prendre. Genre, il faut que j'apprenne à utiliser le sachet plastique, que je regarde pourquoi ça s'utilise, comment ça s'utilise. Je trouve ça chiant. Alors que ça, c'est une application facile. C'est ce que je voulais avec ce calendrier de l'Avent. J'en ai eu quelques-uns quand même. J'ai pas eu le temps de chercher les bidons et les... J'ai cru que vous étiez coupé. J'ai pas eu le temps de chercher les bidons et les petites pastilles là, mais je pense que chaque bidon a une utilité. Mais franchement, je trouve que ça fait beaucoup de bidons quoi. Enfin, moi, je vis dans un petit appartement, j'ai pas besoin de tout ça. Alors après, je dis pas, hein, peut-être que ceux qui ont des familles et tout, sûrement ça leur sera très utile. Le truc des vitres, franchement, ça va m'être utile parce qu'il faut absolument que je fasse les vitres d'ailleurs, c'est une catastrophe. Bref, mais voilà, pas franchement convaincue par ce calendrier de l'Avent. Je le reprendrai pas l'année prochaine par exemple, c'est sûr. Bref, je vais aller finir de monter cette vidéo parce qu'il faut absolument que je m'occupe de la monter, l'enregistrer, la mettre en ligne, machin et tout, ce soir, vu que demain c'est Noël et qu'il est pas question que je fasse du montage demain, je serai avec mes parents, donc voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon Noël avec ou sans votre famille, avec des gens avec qui vous vouliez passer Noël, en tout cas. Voilà, en vrai c'est ça que j'espère, que vous avez passé Noël avec les personnes avec qui vous vouliez passer Noël. C'est ça le plus important. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit, ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.